Poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025, une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les poissons, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Donc les poissons, on est parti. On va aller regarder dans un premier temps les énergies dominantes de ce mois d'août 2025. Donc bien évidemment cette vidéo est faite pour vous si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Allez, on va prendre deux petites cartes pour l'énergie. Voilà, un petit peu trop. Hop, voilà. Alors, on a ici la carte numéro 37, la carte de l'écho de la nature. Je vous la montre un petit peu. Alors, la carte de l'écho de la nature, c'est une carte qui va vous inviter durant ce mois d'août à vous reconnecter, ok? La nature, c'est ne pas hésiter à aller se balader en forêt, à aller prendre l'air, de s'harmoniser aussi, de s'ancrer, de s'harmoniser avec les cycles un petit peu naturels. C'est notamment dans cette solitude dans la nature que vous trouverez peut-être réponse à vos questionnements, peut-être en faisant preuve de sagesse, en prenant un petit peu de recul. Alors, c'est nécessaire, pourquoi? Alors, notamment, comme je vous le disais, ce sera peut-être le meilleur moyen pour vous d'être au calme, pour arriver à vous positionner, pour arriver à faire un choix ou à prendre une décision importante, puisque on le voit ici, que sur ce mois d'août, quand même, les poissons, il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de confusion, il y a une certaine forme ici d'incertitude. Alors, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation, peu importe. Mais il y a besoin ici d'aller chercher des réponses pour vous rassurer, d'accord? Alors, on va chercher sur ce mois d'août à se rassurer, alors notamment au niveau relationnel sentimental, on a peut-être envie de quelque chose de vraiment stable, quelque chose de certain, que ce soit dans sa vie amoureuse, que ce soit dans sa vie amicale, mais il se peut que ces derniers temps, les choses restent un petit peu floues et que vous avez du mal peut-être à ressentir une certaine tranquillité à ce niveau-là. Alors, on ne s'inquiète pas, c'est une période transitoire, ok? Alors, pour améliorer vos relations, on vous invite ici aussi, avec cette carte de l'incertitude, à cultiver un petit peu plus le lâcher-prise, à cultiver l'amour, l'humour et surtout, à laisser les choses se mettre en place. On vous dit que vous finirez par y voir plus clair, pas dans l'immédiat, mais bientôt, d'accord? Dites-vous bien aussi que si une relation n'est pas certaine, que vous ne savez pas vraiment le devenir de cette relation, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas enrichissante. Donc il faut vous nourrir de ce que vous propose cette relation, de vivre le moment présent et tout simplement de laisser les choses se faire et de laisser les choses se mettre en place. Au niveau professionnel, là, on a peut-être mis des choses en place et il se peut que les résultats qu'on espérait ne soient pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, ok? Du coup, ça peut amener une certaine incertitude, ça vous ronge peut-être un petit peu, on ne sait pas trop quelle décision prendre, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Là aussi, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de stresser. Vous restez concentré sur votre objectif, sur votre travail et vous patientez jusqu'à ce que les événements vous apportent plus d'informations. Les informations finiront par
arriver, ok? Même s'il y a un moment de flottement, eh bien, il faut l'accueillir avec un petit peu plus de philosophie, parce que de toute façon, de vous torturer l'esprit, ça ne fera pas avancer les choses, et de prendre les choses comme elles viennent, c'est à la limite, là, on vous dit, eh bien, ce que vous avez de mieux à faire. Peu importe le domaine concerné, on va aller voir au niveau général. On a la maison. Alors la maison, on peut parler ici de projets en lien avec la maison, ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, ça peut être l'achat, la vente, ça peut représenter tout simplement votre foyer, ok, les personnes qui vous entourent. La maison, le foyer, c'est également votre fort intérieur. Donc dans ce domaine-là, on va dire à la limite que les choses sont plutôt bien équilibrées. Ok, et si vous recherchez l'équilibre dans ce domaine-là, il va falloir trouver le juste équilibre entre le cœur et la raison. Ok, attention à ne pas être trop dans l'émotion par rapport à vos choix, à vos décisions. Attention aussi à ne pas laisser le mental et du coup l'ego prendre le dessus. Il se peut également ici, notamment pour ceux et celles qui sont dans une période ici un petit peu de flottement, au niveau relationnel, sentimental, au niveau professionnel, il se peut que ce soit auprès de votre famille, auprès de vos proches, auprès de votre entourage, que vous allez justement retrouver un petit peu refuge. On vous invitait ici à aller dans la nature. Vous voyez cette maison ici aussi, hein, voilà, il y a de la verdure, on voit les montagnes derrière. Donc on a peut-être besoin ou envie pour certains poissons aussi peut-être de partir vivre dans un endroit plus calme, dans un endroit plus serein. On a le médecin ici. Alors le médecin peut parler tout simplement d'une période un petit peu où on ne se sent pas bien. Ok, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau mental. On a le printemps qui parle de renouveau, clairement. Ok, et on a l'argent. Alors, on espère peut-être changer quelque chose au niveau de son foyer. Peut-être que pour l'instant, on est dans le flou. Il manque peut-être les finances. Les finances finiront par arriver. On a le printemps. Alors, on va partir sur une période de 3 mois à peu près. Hein, donc, août, septembre, octobre. Il se peut que sur la période d'octobre, donc, il se peut que les choses se débloquent un petit peu. Pour certains et certaines, alors, soit l'argent arrive grâce à une personne de loi, hein, peut-être, notamment pour les poissons qui sont dans une procédure juridique. Il se peut également ici... on me dit ici qu'il y a peut-être certains poissons qui ont justement peut-être une situation un petit peu malade ou instable en lien avec le logement, en lien avec le foyer. Ça peut être avec un propriétaire, ça peut être suite à l'achat d'une vente ou d'une maison et où on s'est peut-être fait un petit peu duper, d'accord, où on attend aussi peut-être que de l'argent rentre suite à une vente, des choses comme ça. On a en tout cas ici... il y a une situation qui nécessite quand même pour certains et certaines l'intervention d'un homme ou d'une femme, hein, de loi. On a quand même ici l'équilibre, on voit, hein, on a quand même la balance de la justice ici, donc on attend peut-être une rentrée d'argent par rapport à ça, ou peut-être que pour certains et certains, on va devoir débourser une certaine somme pour retrouver justement son juste équilibre. Alors, peu importe le domaine, ok, ça peut être au niveau relationnel sentimental, ça peut être en lien avec le foyer ou avec l'immobilier, ça peut être en lien également avec le professionnel, pourquoi pas. Mais on voit en tout cas ici les poissons, peut-être aussi que pour certains poissons, on sent que dans le foyer, dans l'entourage, l'équilibre a été un petit peu perdu. Alors peut-être parce qu'on n'est pas bien, peut-être parce que quelqu'un dans la famille ne se sent pas bien, ok. Là, je parle pas bien. Alors, ça peut être au niveau vraiment physique, mais ça peut être aussi au niveau psychologique, d'accord. Et où
une personne peut-être qui en ce moment est dans une période un petit peu de flou, de doute. Alors ça peut être vous, clairement ici, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, pourquoi pas. Et on voit quand même que ça vous torture un petit peu l'esprit. On voit qu'il y a quelqu'un qui souffre ici. Alors on a la consultante, donc pour certains et certaines, on parle de vous, ok. Il y a besoin peut-être ici de se faire suivre, donc de se faire aider par un professionnel de la santé. Hein. On peut ressentir ici une petite sorte de... soit de déprime ou d'une grosse baisse de régime ici, hein, et de toute façon, il faut peut-être, alors soit en passer par un médecin, par un professionnel, on peut en passer aussi par le biais de la médecine douce, hein, pourquoi pas, la carte du médecin, vous voyez, on a un petit peu tout ici, hein, on n'est pas obligé de suivre un traitement, mais il y a besoin, en tout cas ici, je pense, de se faire aider, de se faire soutenir, pour arriver à sortir un petit peu de cette période un petit peu morose, d'accord? On vous dit également d'être très à l'écoute parce que il se peut qu'une personne de confiance déjà et une personne qui a un certain vécu puisse vous venir en aide également, d'accord? De par ses conseils, ok? Son expérience, peut-être que cette personne-là est passée déjà par cette situation un petit peu compliquée que vous êtes en train de traverser et que c'est cette personne-là qui est peut-être plus à même de vous aider et de vous aiguiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a, avec l'argent, on a quand même, pour moi, pour certains poissons, on a quand même une situation financière, alors qui a peut-être été compliquée à un moment, ok, mais qui recommence à se stabiliser, d'accord. Donc on a peut-être aussi quelque chose en lien vraiment avec le financier ici, hein. Il y a avec l'avocat, pour moi, certains poissons sont dans l'attente d'une rentrée d'argent en lien avec le juridique. Alors ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un médiateur, peu importe, hein. On parle d'une personne qui représente entre guillemets la justice et la loi. Donc avec le printemps, on a quand même cette notion de renouveau. Donc pour certains poissons, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent qui vous permette d'enclencher un nouveau cycle, ok, qui vous permettent peut-être aussi d'aller vers ce projet en lien avec la maison, en lien avec le foyer, la famille. On peut avoir des envies de bouger, des envies de déménager pour son bien-être, vraiment. C'est pas vraiment pour des raisons professionnelles. Là, il y a plus une envie peut-être de bouger pour justement sortir du tumulte extérieur, pour retrouver un petit peu plus de calme, de sérénité, peut-être aussi pour se rapprocher un petit peu plus de la nature. On a envie peut-être de quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va vous amener du calme, qui va vous amener de la paix, du repos et de la sérénité, d'accord. Je reviens quand même sur la carte de la souffrance ici, la carte de la souffrance. Alors ça peut être tout simplement une façon de penser, ok, qui n'est pas bonne pour vous. Alors notamment pour ceux et celles qui sont dans cette incertitude, hein, si on se torture l'esprit, eh bien forcément ça nous met dans une sorte de dépression ou de petite déprime. On peut également ici tout simplement avoir une petite période de détresse, ok, avec la carte notamment du médecin. On peut avoir ici peut-être des douleurs physiques, ok, peut-être des maux un petit peu inexplicables. Pourquoi? Parce que le mental a pris le dessus sur le corps et le mental qui ne va pas bien entraîne ces douleurs physiques. Donc une invitation ici aussi à être à l'écoute de votre corps pour aller vraiment puiser l'origine de ce mal-être, ok? Et c'est en vous rapprochant de la nature, c'est en méditant, c'est en essayant de recharger vos batteries, c'est en essayant de vous ancrer que vous arriverez peut-être aussi à retrouver cet équilibre que vous avez un petit peu perdu. Mais en soi, c'est pas un jeu spécialement mauvais. Hein. Je dirais que il y a juste une petite passe ici. Alors ça va peut-être être sur la première quinzaine du mois d'août et où les choses derrière vont aller un petit peu mieux. Mais il y a peut-être votre équilibre qui à un moment donné a été mis à mal, qui va peut-être l'être encore sur ce mois d'août, mais
les choses vont finir par s'arranger, on va vous donner de bons conseils, les choses vont s'arranger aussi et surtout si vous décidez de vous faire aider ou si vous décidez de vous faire accompagner, d'accord? Il peut y avoir ici peut-être pour certains poissons une petite période entre guillemets d'incertitude au sein du foyer même, ok? Peut-être avec des enfants, peut-être avec un membre de la famille, peut-être avec le ou la partenaire. Et là aussi, alors il y a peut-être des avis qui divergent, des petites disputes, des petits conflits, des petites tensions à cause peut-être d'un projet en lien avec un déménagement, à cause peut-être aussi de la situation financière. Et là, encore une fois, on vous dit, vous devez vraiment ici, sur cette dernière ligne, vous avez que des personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Donc, quelle que soit la problématique du moment, c'est un petit peu comme si on vous disait que seul vous n'y arriverez pas et que vous avez la possibilité et que le fait de vous aider, de vous faire aider par une personne compétente selon le domaine qui vous touche, eh bien, ce sera pour vous la meilleure façon de vous en sortir. D'accord? Donc, je dirais que c'est un mois un petit peu mitigé, ok? On peut quand même avoir de bonnes nouvelles, notamment sur cette ligne ici. Je pense que financièrement parlant, pour certains poissons, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive, ok? La carte de la souffrance, c'est peut-être aussi le fait de se focaliser sur ce qui à un moment donné n'a pas fonctionné ou sur vraiment le mal-être que vous ressentez actuellement. Mais voilà, à chaque fois, on a, vous êtes bien entouré, hein, on a quand même 4 figures ici sur 9 cartes, donc vous n'êtes pas seul, il y a du monde qui vous soutient, vous pouvez parler, vous pouvez vous confier, vous pouvez demander de l'aide et vraiment si vous êtes à l'écoute de ces conseils, si vous êtes à l'écoute de l'avis de certaines personnes, eh bien il se peut que cet équilibre que vous avez un petit peu perdu revienne et revienne d'ailleurs de manière assez rapide, d'accord? Donc là, hein, ouais, peut-être plus quelque chose au niveau, à voir au niveau de votre mental, voilà, c'est pas que les choses vont pas bien, c'est que peut-être que d'une petite chose, vous en faites un petit peu toute une montagne et ça vous pompe toute votre énergie, hein. Ça vous pompe votre énergie, ça vous casse un petit peu les pattes, hein, si on peut dire ça comme ça. Hein. Vous voyez, on retrouve encore le doute ici. Hein. On a l'incertitude dans les énergies, on a le doute ici. Alors pour certains et certaines, alors je parlais notamment dans le général, hein, peut-être de tension dans une relation, où on doit en passer aussi peut-être par un avocat, hein, ou par un professionnel de santé. Hein. Ça peut être faire une thérapie de couple, des choses comme ça. Donc pour certains poissons, clairement au niveau relationnel, sentimental, alors c'est pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation avec un membre de la famille, ça peut être avec une relation amicale, on est un petit peu dans l'indécision par rapport à cette personne-là, on hésite peut-être à poursuivre, on hésite peut-être à en donner plus, on se méfie peut-être un petit peu aussi, hein, on a peut-être des soupçons aussi pour certains poissons. Sur des soupçons sur, comment dire, sur l'intérêt vraiment que vous porte une personne. Ah, j'ai l'emprise. On souffre un petit peu de dépendance affective, hein, pour certains poissons. Il y a également ici, alors ça peut vous concerner, ça peut concerner ce qu'on a vu dans le général aussi, qu'il y a peut-être la situation d'une personne qui vous entoure, qui vous inquiète un petit peu. Vous pouvez vous faire du souci pour un membre de la famille, pour un ami, pour un enfant, et c'est ce que je ressens un petit peu ici. Peut-être que vous doutez des véritables intentions d'une personne envers quelqu'un de votre entourage. Ok, vous ressentez peut-être que cette personne de votre entourage que vous voulez aider est un petit peu manipulée, est un petit peu dominée. Peut-être aussi qu'on a une personne de son entourage qui actuellement a une mauvaise influence, ok, enfin qui est avec une personne qui a une mauvaise influence. Donc on se méfie quand même, hein, on se méfie, on est à l'affût, on surveille de loin. Ouais, j'ai le conflit. Ouais, bon, au niveau relationnel sentimental, pour certains poissons, c'est assez compliqué, hein, ok.
On peut être dans une crise de couple, hein. On peut clairement être dans une crise de couple avec ce qu'on a vu dans le général, mais le foyer, la maison, c'est aussi les enfants, ok? Donc on peut avoir ici aussi de grosses difficultés actuellement avec les enfants. On peut être dans une situation de conflit concernant un ou des enfants, d'accord? On avait aussi l'avocat dans le général, donc peut-être hein, par rapport à une garde d'enfants, peut-être suite à une séparation, il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup de colère, il y a de la discorde, il y a des disputes. C'est compliqué. Alors, encore une fois, hein, on vous le dit, on vous le disait déjà ici, notamment de laisser aussi les choses un petit peu se faire et d'attendre que les informations arrivent à vous. Notamment qu'avec la carte de la connaissance ici, on vous dit que vous allez avoir des informations. Certaines personnes vont partager des informations avec vous, ok? Donc c'est ce qui peut vous aider à éclaircir un peu la situation. On vous dit également, si vous vous inquiétez peut-être d'un contact qu'aurait une personne de votre entourage avec quelconque personne, on vous demande aussi ici, alors gentiment, hein, d'aller peut-être un petit peu fouiner sur les réseaux pour en apprendre un petit peu plus. On a l'illusion, donc ouais, on est dans le mensonge, on est dans les faux espoirs. Bon, alors là, il y a une relation en particulier qui mérite vraiment toute votre attention. Ok, donc on peut clairement être en couple et avoir des doutes sur son ou sa partenaire, d'accord? Donc peut-être que le ou la partenaire est manipulé, alors peut-être par des amis, peut-être par la famille, peut-être par une autre personne extérieure. Ça amène beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Il y a des mensonges également ici et ça peut mettre à mal un engagement, ok? Donc on peut parler ici d'une grosse crise de couple pour certains et certaines. Alors soit ça vous concerne directement, soit ça concerne une personne vraiment qui vous est proche, hein. Et là, c'est peut-être à vous aussi d'ouvrir les yeux à cette personne-là, ok, de lui faire comprendre qu'elle est un petit peu manipulée. Voilà, j'ai les problèmes et j'ai la souffrance. J'ai voulu couvrir un petit peu pour voir le résultat. Mais bon, là, je ne vais pas vous le cacher. Il y a une relation ici qui est très mal en point. D'accord? Alors, on ne s'inquiète pas. Quand je dis que c'est général, si vous êtes en couple et que tout va bien, tant mieux pour vous. Ok? Là, c'est soit ça concerne votre couple, soit ça concerne quelqu'un qui vous est très proche. Mais on a cette notion de manipulation, de trahison, de mensonge et de donner de faux espoirs à quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un ici qui est un petit peu dans l'illusion, qui ne le voit pas et qui a besoin qu'on lui ouvre les yeux. Donc, on est très perturbé, hein, on a quelqu'un ici qui est vraiment très perturbé, quelqu'un qui a beaucoup, on a déjà l'incertitude ici, hein, et les problèmes c'est ça aussi, hein, c'est les doutes, c'est l'incertitude, c'est le stress, c'est l'angoisse, on n'a plus trop confiance, du coup bah, forcément on en souffre, ok, on est fragile actuellement, on est un petit peu mélancolique par rapport, si ça concerne votre couple, hein, ou un enfant peut-être par rapport à comment ça se passait avant, mais il va falloir ici tout simplement ouvrir les yeux, se rendre compte ou faire prendre conscience à cette personne-là qu'elle est dans une relation totalement illusoire, ok, où il y a de l'hypocrisie, où il y a de la duperie, et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. J'aimerais quand même voir la finalité. Ah, j'ai la proposition et la richesse. Donc la proposition et la richesse, donc la richesse c'est la carte de la réussite, donc on réussit quand même, si vous intervenez pour quelqu'un, vous réussissez, si vous êtes dans ce genre de situation, vous arrivez à vous en sortir, ok, on a ici convocation, choses comme ça, alors pour certains et certaines, on est peut-être déjà dans cette situation conflictuelle, on est peut-être en pleine séparation ou en plein divorce pour certains et certaines, il se peut que les choses se passent très mal, ça vous fait souffrir, ça vous met dans la confusion, ça vous perturbe, mais au final, on s'en sort bien. Au final, on s'en sort bien, ok. Alors, tout à l'heure,
au niveau des résultats peut-être juridiques, alors tout à l'heure on avait une période de 3 mois, je parlais de l'automne. Là j'ai la carte, la proposition, c'est une carte qui fait référence au mois de septembre. Donc on est pareil, hein, sur fin d'été, début d'automne. Il se peut qu'il y ait déjà des nouvelles positives et dans les mois qui suivent, il y a la réussite qui est vraiment au bout. Ok, donc ce qui compte c'est la finalité, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais voilà. Bon, là pour le coup, je suis désolée, j'ai aucun message, que ce soit pour les célibataires, c'est comme ça, hein, je vais pas inventer. Là, il y a vraiment certains poissons qui ont besoin de pointer du doigt cette situation, cette relation très compliquée et de faire le nécessaire pour s'en sortir, pour en prendre conscience ou pour aider quelqu'un à s'en sortir. Donc voilà les poissons. On va terminer un tirage très complexe, hein, les poissons, je trouve, pour vous. Bah, qui du coup ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Allez, regardez, j'ai encore le mois de septembre, hein, donc je pense que l'automne prochain va y avoir, il va y avoir des choses qui vont un petit peu se décanter. Hein. On avait déjà la période de 3 mois dans le général, j'avais le mois de septembre et la période de l'automne sur le relationnel sentimental, et là, le petit oracle des synchronicités vous sort la carte en septembre. Ce mois te demande de faire un bilan de ce que tu veux, ne veux plus, ce dont tu as besoin ou plus besoin. C'est un mois qui t'apportera l'introspection nécessaire, la sagesse et la prudence. Tu es invité à ne pas te précipiter dans tes choix. Pèse le pour et le contre, ne décide rien sous une émotion forte. Apporte de la flexibilité et de la rondeur dans tes mots et tes démonstrations d'affection. Ça résume pas mal tout ce qu'on a dit, hein. Cette recherche d'équilibre, le fait de ne pas se précipiter, d'attendre que les informations viennent à vous, ça finira par arriver, ok? Là, je pense qu'il y a pour certains poissons un gros dilemme qui va avec le temps, hein, dans les 3 mois à venir, petit à petit, qui va venir se décanter grâce aussi aux informations que vous allez recevoir entre-temps. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.